Bonjour, ici André de Création Capitale. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte quand même assez simple en me servant d'un sketch que j'ai trouvé sur Pinterest et puis que je trouve vraiment intéressant. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant. Bon, j'ai tourné ma caméra pour que vous puissiez voir mon plan de travail. Là, j'ai pris ma base de carte blanche, le carton rigide, qu'on appelle le carton murmure blanc épais, pour la base de ma carte. Et puis ici, j'ai un morceau de papier murmure blanc ordinaire, en fait, que je vais pouvoir me servir pour mettre les petites images étampées. Donc là, ici, je vais vous donner un truc, vous avez sûrement déjà entendu parler, avec le Purell. Vu que mes étampes ne collent pas sur mes blocs, je vais les nettoyer avec du Purell pour que ça fonctionne mieux. Donc, si ça vous est déjà arrivé, je sais que ça devient frustrant, mais gardez-vous tout simplement tout le temps des essuie-tout puis une bouteille de Purell à portée de main. Puis habituellement, ça fait l'affaire. Donc, on fait une bonne pression. Là, tantôt, il ne collait pas du tout, puis là, il colle bien. Donc, dans le fond, le truc, c'est de laver aussi le dessus de notre étampe. Parce que des fois, ça arrive aussi que c'est pas juste le bloc, mais les étampes même, quand on manipule, on met du gras qu'on a sur nos mains, sur nos étampes. Parfait. Là, celle-là ne colle plus. Elle était collée tantôt. Fait que je vais passer ma napkin qui me reste encore du Purell dessus. Puis là, à peu près collée. Donc là, mes étampes sont bien collées sur mes blocs. Là, je vais les taper en brune dune. Je vais juste tapoter, je pèse pas trop fort, sinon ça risque de déborder. Puis quand je vais étamper, ça va me faire des marques. 1, 2, 3. Parfait. La même chose ici, je tapote. En faisant une pression, je vous dirais pas fort, mais assez pour avoir de l'encre sur mon étampe. Parce que les tampons encreurs de Stampin' Up, c'est comme une éponge molle et non pas rigide comme avant. Et puis l'autre, je vais la mettre ici. Puis là, j'ai mes 3 images étampées. Je n'ai pas choisi les mêmes que la première fois. J'en voulais des différentes. Et puis là, je vais les colorier tout de suite. Et puis pour la faire, j'ai pris mon crayon, dans le fond, qui est couleur café. Mais j'en mets pas partout. Vous allez comprendre pourquoi tantôt quand je vais le colorier. Je le trouve tellement mignon. Ça, c'est le jeu d'étampe Bella and Friends. Je sais que le jeu d'étampe est en anglais, mais je le trouve tellement beau que j'ai pas pu résister à l'acheter. Je vais vous le montrer dans le catalogue dans quelques instants. Vous allez pouvoir le voir. Bella and Friends. Si vous ne savez pas où les jeux d'étampes sont, vous pouvez regarder dans le catalogue. À la fin, il y a un index des jeux d'étampes. Donc, si je vais dans B, Bella, il est à la page 101. Donc, Bella and Friends.
Les étampes transparentes, comme ceux-là ici, ils sont 27 $. Puis, je peux vous dire tout de suite qu'ils reviennent dans le prochain catalogue. Donc, on les a encore pour un petit bout. Puis, j'étais super contente parce que je les aime vraiment beaucoup. Là, ici, j'ai de l'herbe. Je vais en mettre un petit peu comme ça ici. La tortue, dans le fond. Je vais la faire verte elle aussi, mais plus foncée. Mais sa carapace, je vais la mettre en orange. Je pense que ça va être joli. Voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre mon crayon estompe. Puis, je vais quand même rajouter un peu d'encre brune dune pendant que je vais colorier. Comme vous voyez, là, avec les crayons à aquarelle, là, on met une petite touche de couleur, on passe le crayon estompe. Puis le tour est joué. Là, ce qu'il reste à faire, c'est colorier le petit cœur, puis le collier de Bella. Là, je vais fermer ça pour pas qu'il sèche. Puis je vais le faire avec mon crayon Wink of Stella, mon pinceau en fait. Le clair. Puis là, je vais venir faire ça ici. Puisqu'on peut se servir de notre pinceau Wink of Stella pour faire du coloriage. Je ferai peut-être pas des grosses surfaces par contre, mais des petites touches comme ça ici, là, c'est très joli. Tiens, je vais venir faire briller ma petite tortue. Bon, fait que là, les images sont toutes coloriées. Fait que là, je suis prête à les couper. Là, j'ai décidé de prendre, je vais prendre les mêmes découpes que celle-là ici, qui est dans le fond le deuxième carré des framelits cousus avec soin.
Puis je vais m'arranger pour centrer la face du petit chien. Comme ça ici. Puis lui, je vais le garder à peu près comme ça. Donc là, je vais aller les couper, puis je vous reviens tout de suite. Là, je vais les placer ici. Là, j'ai décidé de la faire debout, celle-là. On va faire différent. On peut s'amuser avec nos sketchs. Les modifier à notre guise. Elle, je vais la mettre dans le milieu, vu qu'elle est différente. Comme ça ici. Ah, c'est de toute beauté, c'est tout cute. Comme ça. Là, pour mon vœu ici, j'avais mis merci beaucoup. Mais là, ici, j'avais le goût d'écrire un joyeux anniversaire. Fait que je vais prendre le joyeux anniversaire du jeu Envolée de vœux. Vu que je veux un vœu en français. Je vais le mettre sur mon bloc. Je vais les tenter en bronzone. Je vais le mettre ici. Ça fait une petite tache. Je vais mettre les dimensionneurs en arrière pour pouvoir les coller. Ça, vous pouvez m'en mettre. Je dirais que c'est personnel à chacun. Moi, je préfère m'en mettre un peu plus parce que je me dis que ça va être plus stable à long terme. Si vous préférez être économe puis en mettre moins, je vous dirais mettez-en quand même au moins 2. Et là, je l'avais en haut là. Et ici. Comme ça, avant de décoller, je vais m'assurer de l'espace de chacun. Comme ça, j'aurai pas de surprise. OK. Là, je prends mon temps. Ici. Et voilà, ma carte est terminée. Je pourrais rajouter une petite ficelle ici, mais je ne veux pas rien rajouter. Je veux qu'elle reste simple, puis je veux que ce qui soit mis en valeur, ce soit vraiment nos petites images, puis le joyeux anniversaire. Donc, vous avez la version couchée, si vous préférez une carte comme ça, puis la version debout. Honnêtement, j'aime les deux. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un thumbs up. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos. Et puis, je vais vous mettre toutes les informations sur les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos en bas. Et puis, je vous dis merci et à bientôt.